Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéo liste aujourd'hui, dans la série de questions que j'ai fouillées dedans, je vais répondre à Cyril. Il m'a envoyé deux questions. Une d'entre elles, il voulait avoir mon avis sur comment gérer la monnaie dans un jeu de rôle. Écoutez, lisez sa question en bas, là, parce qu'en fait, cette vidéo-là va être surtout un appel à tous. Je suis pas un grand créateur d'univers de jeux de rôle, personnellement. Je suis, je veux dire, le plus que j'ai créé dans ma vie, là, vous allez le trouver dans le livre RPGS, ok? C'est 3 pages, ok? J'ai jamais comme écrit ou, tu sais, me mettre à penser comment la structure de la vie est faite dans mon monde, tu sais. Sauf que j'ai quand même une façon de faire quand vient le temps de traiter ces choses-là. Je vais vous partager, moi, de quelle façon j'approche la chose, mais c'est un appel à tous, donc je vous invite à faire des vidéos, écrire. Je vais tout envoyer ça à Cyril. Je suis à peu près sûr qu'à la gang, là, on va sûrement trouver des... Cyril va sûrement trouver parmi ce qu'on va y dire des choses qui vont l'intéresser et qui vont l'aider, donc je vous invite à le faire, ça sert à ça. Donc, la monnaie, l'argent dans les jeux de rôle. En fait, l'approche que j'ai, c'est la même approche que pour bien des choses dans un jeu de rôle. J'essaie d'y mettre une couleur locale. Tu sais, ça arrive très souvent. Je pense qu'il n'y a pas de partie de jeu de rôle où j'ai pas eu à un moment donné à décrire l'argent à quoi qu'elle ressemblait. Et quand je le fais, je prends des notes, ok? Parce que je veux être consistant. Si c'est quelque chose que j'ai, évidemment, si c'est dans un monde que j'ai inventé, que j'ai aucune idée à quoi qu'elle ressemble l'argent, donc je vais comme décrire le dessin que tu, de quelle façon qu'il est frappé, tout ça. Donc, j'y mets une couleur locale, puis j'essaie d'être consistant là-dessus. Tu sais, comme pour les détails que Cyril demande, moi, j'ai jamais été aussi loin parce que, tu sais, j'amène les détails quand ça a un lien à qu'est-ce que les personnages joueurs font. Tu sais, je veux dire, vu que je développe pas le monde au complet, ben, si ça touche pas les personnages joueurs, je prends pour acquis qu'ils s'en foutent. OK? Bon. Fait que ça, c'est une question de goût de maître de jeu. Il y en a qui vont vraiment se mettre à fond et créer leur monde de façon détaillée. Ce qui fait qu'ils ont une réponse à tout si les joueurs, je veux dire, explorent le monde. Puis ça veut dire, c'est pratique, là. On s'entend que c'est très pratique comme façon de faire, mais bon, ça prend du temps, j'ai pas de temps. Donc, c'est ça. Je prends des notes, je garde la couleur locale. Je trouve ça bien le fun à utiliser. Parce que je trouve que l'argent est une façon de communiquer d'où ce que tu viens. T'sais, si tu arrives dans un endroit autre que le pays d'origine de ton personnage, puis que tu as une pièce d'or qui vient de chez vous, puis que tu as envie de mettre ça en jeu, ben ça parle. Tu vas rentrer dans une auberge, tu mets ça sur la table, l'aubergiste, il va se dire différentes choses. Il va se dire soit que tu viens de là, soit que tu as été voyager là, ou soit que tu as coupé la bourse de quelqu'un qui vient de là. Mais reste que, tu sais, ça parle, OK? Dans ta ville, dans ta localité, il y a un seigneur qui arrive, on n'a aucune idée c'est qui, puis il va à l'auberge payer une tournée à tout le monde. L'argent qu'il met sur la table, c'est un dessin que personne n'a jamais vu. Tu sais, quand tu mets ça en jeu, là, tu sais, t'as aucune idée, le dessin, là, t'es pas capable d'identifier. Fait que déjà, tu sais, ça parle. Que ça ait un poids dans l'aventure ou non, ça importe peu, ça amène une couleur, puis c'est bien. Parce que j'aime ça penser que l'argent est... Tu sais, si on porte pas attention, on peut comprendre un jeu médiéval fantastique pour parler de ce style-là, quelconque, tu sais, Donjons et Dragons, Pathfinder ou n'importe quel autre, puis qu'on porte pas attention, mais c'est sûr qu'on va s'imaginer des pièces d'or comme étant juste une espèce de rondelle en or, avec aucune décoration. C'est correct aussi, là, mais ça n'a pas la couleur, tu sais. Donc, moi, c'est comme ça que je l'approche. C'est ça, je ne vais pas dans les détails, je n'irai pas à savoir. Tu sais, je vais l'utiliser le détail, comme il disait, de quelle façon, mettons, où est-ce qu'on frappe la monnaie, puis tout ça. J'avoue que c'est un sujet intéressant. Si, au cours d'une aventure, je sens que ce détail-là vaut la peine d'être soulevé, ben, je vais faire avec, je vais prendre des notes, puis je vais essayer d'être consistant avec ça. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur la monnaie. Donc, Cyril, voilà, j'espère que ce que je t'ai raconté peut t'inspirer. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, si vous avez de quoi à dire, ben dites-le. Écrivez-le, faites une vidéo réponse. On va discuter de comment fonctionne le cash dans votre monde.
Donc, c'est ça. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.